précieux Jésus, Dieu éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous accordes une merveilleuse opportunité de nous retrouver rassemblés autour de notre Père Céleste. Et nous savons que ce n'est pas gratuit. Tu as certainement quelque chose pour ton peuple, parce que tu ne rassembles jamais une conférence de tes enfants pour rien. Maintenant, Seigneur, alors que nous allons nous asseoir dans le calme et la tranquillité de nos cœurs, nous te prions de parler à chacun de nous individuellement, dans le tréfonds de notre être, afin que cette parole soit d'un grand bénéfice pour nous tous et qu'elle nous permette par le Saint-Esprit d'avancer plus loin dans le chemin. Entre tes mains, nous nous abandonnons. Entre tes mains, nous remettons ta parole. Entre tes mains, nous remettons tout le peuple de Dieu rassemblé ça et là au travers du pays. Laisse que les hommes de Dieu qui se lèveront pour parler de ta part ne parlent pas au Dieu de leur propre chef, mais que ton esprit puisse parler au travers de chacun. S'il y a des besoins ici ce matin, nous te prions de les combler. S'il y a des malades, nous te demandons de les guérir. Il y en a, Seigneur, qui ont le cœur abattu et l'esprit attristé. Pour une raison ou pour une autre, toi tu le sais, et c'est toi le grand médecin des âmes. Accorde à chacun le besoin du cœur. Nous te le demandons, nous croyons que tu nous as exaucés parce que nous demandons toutes choses dans le nom bien-aimé du tout-suffisant Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, vous vous réveillez. Ok, j'espère que personne ne va plus se rendormir dans la suite de la réunion. Vous dites amen à ça? Amen. Bien. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous sommes très heureux d'être ici et je suis très content de vous voir, vous tous qui êtes venus ce matin. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous avons passé des moments plutôt palpitants hier et nous avons beaucoup apprécié nos frères que nous avions invités pour partager ces moments avec nous, les hommes de Dieu. Vous savez, le pasteur Zut, c'est un grand enseignant de la parole. C'est quelqu'un qui est assis dans les Écritures. Vous savez, nous pouvons ne pas avoir le même point de vue en toutes choses, mais cela n'exclut pas, n'est-ce pas, les grâces que Dieu a accordées à chacun de nous. Et il est très important de reconnaître ce que Dieu a donné à l'autre, parce que au Cameroun en particulier, en Afrique en général, nous pratiquons ce que le docteur Goma Pierrot appelle Crabus africanus, les crabes africains. Quand mon frère, Dieu l'a béni pour qu'il avance, je tire sur lui, je fais tout pour le descendre, en pensant que moi je vais aller plus loin. Non, tu ne peux pas aller plus loin. Donc, nous savons, beaucoup ici, vous connaissez bien le pasteur Amougou, Eric. Déjà, peut-être plusieurs d'entre vous, vous suivez ses motivations, n'est-ce pas? Ils ont une plateforme de Eden Tabernacle, et il fait du très bon travail là-bas. Du très très bon travail, et c'est très appréciable. Le pasteur Misset, vous l'avez vu hier, non? C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse dans l'enseignement. Comme il a dit lui-même, il a été maître d'école, il a été directeur d'école, il a été professeur de CES et de lycée, et il a été même inspecteur, et il a travaillé à l'université. Donc, il connaît tous les rouages de ce milieu. Et je crois vraiment que les élèves et étudiants qui étaient parmi nous hier n'ont pas perdu leur temps. Que Dieu les bénisse. Amen.
et je vous apprécie beaucoup. J'ai beaucoup apprécié Maman Ginette. J'avoue que avant l'événement, je me demandais comment elle allait s'y prendre. Parce que je ne l'ai vu jamais faire dans ce domaine-là, mais c'était très bien, Maman Ginette. Il ne s'est pas laissé intimider, il a joué son rôle jusqu'au bout et surtout, elle a eu, hein, je dis il, hein, excusez-moi, elle a eu, vous savez, parfois ça va à gauche, ça va à droite, ne vous inquiétez pas. Donc, elle a su chaque fois récapituler, résumer, je veux dire, résumer la pensée de l'intervenant, ce qui permettait à l'assistance de se retrouver dans tout le verbiage que chacun pouvait, bon, j'ai dit verbiage, c'est pas un bon mot pour ça, je veux dire tout le discours que chacun pouvait débiter. C'est très bien, je voudrais féliciter tous les jeunes, particulièrement les organisateurs. Je crois que cette fois a été meilleure encore que les fois passées. Et j'espère, amen. Comme disait l'autre, un seul mot, continuer et gagner. Si c'est un seul mot. En tout cas, on dit quand même un seul mot, n'est-ce pas? Allez de l'avant. L'église, le tabernacle, nous sommes derrière vous. Et nous vous encourageons à faire davantage. Vous voyez, tous ceux qui étaient là hier ont apprécié. Le pasteur Zuteux m'a dit, depuis que j'assiste aux réunions des jeunes, je n'avais encore jamais assisté à une telle réunion. C'est bien, tout ça c'est pour nous encourager, non seulement à aller de l'avant, mais aussi à faire mieux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Et ce matin, j'ai vu nos enfants d'école du dimanche dans le forum du tabernacle avec leur monitrice. Que Dieu les bénisse. Amen. Continuez comme ça d'intéresser ces enfants à la chose de Dieu. Nous sommes dans un monde mauvais. Si nous pouvons les aider un peu à avoir des racines dans la foi, cela les aidera à se préserver. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Bien. Ce matin, comme d'habitude, nous allons nous entretenir un peu dans les Écritures. Vous savez que nous avons un thème général que nous avons intitulé « Sur les traces de nos héros ». Le monde a ses héros. On va vous parler de Einstein, Copernic, on va vous parler de tous ces grands, toutes ces éminences grises. C'est bien, c'est bien. Nous sommes heureux qu'ils soient passés, n'est-ce pas, sur la terre avec nous, et nous profitons des grandes connaissances, n'est-ce pas, et des réalisations qui ont été les leurs. Mais nous avons nous aussi nos héros. On va vous dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déjà tracé le chemin pour nous afin que nous arrivions à la gloire. Et ils ont fait de grandes réalisations, surtout spirituelles. Et c'est sur ces réalisations qu'aujourd'hui nous nous tenons. Frère Branham, un jour il était en train de prêcher et il voit dans la salle des vieux prédicateurs. Certains parmi eux pouvaient être ses papas. Et Frère Branham dit, je suis heureux de voir ces grands pionniers qui ont déblayé le chemin pour que moi je vienne prêcher. Dit, plusieurs parmi eux étaient déjà prédicateurs alors que je n'étais pas né. La tendance aujourd'hui de la jeunesse est d'enterrer les anciens. Mais à vous, je dis que c'est démoniaque. Un ancien a
rencontré des difficultés. Je ne sais pas pourquoi je le dis, hein, je ne m'étais pas préparé à parler de ça. Mais j'y vais quand même. C'est quelqu'un qui a préparé le chemin pour vous. Moi, j'ai eu des maîtres qui m'ont enseigné à l'école primaire. Certains d'entre eux n'avaient que le CEP, que moi je n'avais pas, et que mes camarades n'avaient pas. Mais certains de mes camarades sont allés jusqu'à la licence, en leur temps, en notre temps. Ils étaient loin au-dessus de nos anciens maîtres. Mais nous avons été éduqués à toujours respecter ces gens. Parce que si tu ne trouves pas quelqu'un qui te tient la main pour faire les petits pas dans la maison, ce n'est pas dehors que tu vas marcher. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les jeunes qui reconnaissent la place des anciens. Et pour les anciens qui reconnaissent la place des jeunes. Parce que c'est vice-versa. Comme j'ai l'habitude de dire, les anciens ont besoin des jeunes. Ces jeunes, beaucoup sont allés à l'école. Vous avez vu hier avec frère Zutter, avec frère Amougou, c'est des gens qui sont allés loin à l'école. Et c'est pas mauvais, c'est bien. Pourvu qu'on reste dans le canevas de la parole de Dieu. Très bien. Moi, j'aurais voulu aller vraiment à l'école, avoir ces gros diplômes et bien parler, savoir bien parler français et exprimer correctement en des mots appropriés la pensée que j'ai sur le cœur. Mais j'ai des gens qui, eux, ils l'ont fait. Quand il faut parler des sciences compliquées, eh bien, je dis, attendez, j'ai mon petit frère là. Lui, il va discuter avec toi. Hein? Ne pensez pas que ça me rabaisse. Au contraire. Même que je peux même me vanter un peu. Je dis non, tu es petit, je ne peux pas parler avec toi. Laisse, je t'apporte, je t'amène mon petit. C'est lui qui va te confondre. Amen. Non, mon adversaire ne saura même pas que c'est parce que moi-même je le connais. Vous savez, l'intelligence a plusieurs tentacules. Dieu vous bénisse. Bien, ce matin, nous voulons parler des choses d'en haut. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons lire ce matin, nous allons lire une écriture. Nous irons dans le livre de la Genèse, parce que nous sommes encore en train de parler de ces patriarches d'autrefois. Et nous commençons par la Genèse. Chapitre 6. Ou si vous voulez, je lis d'abord chapitre 5 pour ne plus y revenir. Chapitre 5. Et nous commencerons par le verset 26, ou plutôt 25. Genèse 5, 25. Nous lisons quelques versets, puis nous sautons pour aller au chapitre 6. Prions. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu as déjà béni ta parole et que tu nous bénis tous ce matin par ton Esprit Saint, afin que nous puissions trouver auprès de toi des forces nouvelles pour aller de l'avant. Reste béni, toi qui nous as exaucés, alors que nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Attendez, il n'y a pas de micro ce matin. Ah, le courant nous a biocoté, comme on dit. Bon, alors, il n'y a pas de courant, qu'à cela ne tienne. Nos parents n'avaient pas de courant électrique. Mais tout Shéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Mais tout Shéla vécut, après la naissance de Lémec, 700
82 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methushélah furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Bon, je vais laisser tout ça là. Non, lisons. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Tout le monde se sent bien ce matin? Est-ce que vous êtes en forme? Vous êtes prêts à écouter la parole? Alors que Dieu vous bénisse. Les 2 derniers dimanches, nous avons parlé, nous nous sommes intéressés dans le volume 1er du patriarche Enoch. Nous avons vu qui était Enoch,
ce que son nom signifiait. Nous avons vu ce que Dieu a fait avec Enoch, le type d'Enoch aujourd'hui. Nous avons vu toutes ces choses, nous n'allons pas rentrer en arrière là-bas. Mais aujourd'hui, nous prenons un autre patriarche et nous y passerons quelques réunions. Il s'agit bien, vous l'avez compris, de Noé. Noé est arrivé 3 générations après Enoch. Parce que Enoch a été enlevé et il ne fut plus. Il est parti sans passer par la mort. Et 3 générations plus tard, Noé est venu et le déluge avec lui. Mais il n'y avait pas que Noé, c'est Noé et ses fils. Ce qui ferait une génération, celle de Noé, et la moitié de cette génération, ses fils. Comme pour dire que le déluge est arrivé 3 générations et demie après Enoch, après l'enlèvement. De même que les grandes tribulations qui purifieront la Vierge endormie, l'Église des nations, viendra 3 ans et demi après le départ de l'épouse. Vous voyez les types, n'est-ce pas? Je suis seul? Non, si je suis seul, je vais à la maison ou au bureau étudier pour moi-même. Je ne veux pas être seul. C'est pourquoi je veux le maximum de frères et sœurs dans la salle ici. Je crois que vous allez m'ajouter une rangée de chaises là, pour qu'il y en ait 5 au lieu de 6. Ou alors, vous me mettez d'autres chaises au balcon. C'est vrai, nous avons dit qu'il y ait 50, mais je ne sais pas si on est déjà 50 ici. Donc, hein? Comment? Nous avons déjà fait descendre toutes les personnes qui étaient en haut sur le balcon. Ah ah, d'accord. Et en haut, il y a quoi, les enfants? Oui, les enfants. C'est bon. Parce que je voudrais communier avec mon auditoire. J'ai besoin de votre onction. J'ai besoin de vos encouragements. Et c'est ça qui me permet de prêcher. Bien. Donc, vous voyez les types. Nous parlerons donc pendant quelques réunions de Noé. Ce patriarche qui a connu le déluge. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est Noé ou la foi persistante. Noé ou la foi persistante. Nous avons vu Enoch ou la foi de l'enlèvement. Nous parlons de Noé ou la foi persistante. On pouvait aussi dire persévérante. La première partie à laquelle nous nous intéresserons ce matin, c'est l'appel de Noé. L'appel de Noé. J'espère que je ne vais pas vous retenir très longtemps. J'essayerai. Nous avons lu dans la Bible ce que Lémec, le père de Noé, a dit à sa naissance.
celui-ci nous consolera de toutes nos peines que nous connaissons à cause du travail que nous faisons sur la terre. Noé est donc une consolation. C'est ce que signifie son nom. Celui qui console. Parce que le monde était devenu tellement corrompu que l'odeur de sa pourriture, l'odeur nauséabonde de sa pourriture est montée jusqu'à Dieu. Et Dieu est tombé malade. Parce que son estomac a juste fait un tour. Et Dieu a senti qu'il allait vomir. Alors Dieu a dit non, 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 je ne peux plus supporter. Trop, c'est trop. C'est ainsi que Dieu est descendu sur la terre. Bon, vous savez, hein, littéralement, Dieu ne descend pas sur la terre. Dieu est à la 7e dimension sur son trône. Mais Dieu a ses manifestations partout. C'est pourquoi nous disons que Dieu est omniprésent. Ce n'est pas qu'il est ici, il est en Kolmita, qu'il est à Aouyak, il est partout. Non. Dieu a une demeure. C'est un être. Et c'est là qu'il habite. Mais il est omniscient. Et à cause de son omniscience, il sait tout ce qui se passe partout. Il suit le programme qu'il a établi avant la fondation du monde, afin que chaque chose soit à sa place. Alors, Dieu est descendu sur la terre, pour ainsi dire, et il a rencontré un homme. Ça veut dire que Dieu a cherché sur toute la terre. Parce que Dieu, tant qu'il n'a pas un corps pour agir, il est impuissant. Il faut qu'il prenne un corps. Oh, j'espère que ce matin, quelqu'un va devenir le corps de Dieu pour que Dieu puisse agir par lui. Dieu a cherché sur toute la terre. Il fouillait. Il bêchait, il creusait, il retournait la terre des hommes. Et finalement, Dieu a trouvé un homme. Un seul. Oh, vous comprenez ça? Un seul qui était un, juste, deux, intègre et trois qui marchaient avec Dieu. Et Dieu a pris cet homme dans sa main. Et Dieu a parlé à cet homme. Ce n'est pas des histoires qu'on rencontre dans les clubs dénominationnels. Ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Alors que hier soir, quelqu'un est venu lui dire que, ou alors lui-même, il a vu que les véritables ainsi dit le Seigneur ne sont pas une imagination. Tu t'imagines que le frère, comme ça fait 2-3 réunions qu'il n'est pas venu à l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Ainsi dit le Seigneur, frère tel, fais attention, je te vois par où tu passes, tu ne me vois pas. Dieu qui me voit, si c'est lui qui te parle, il te dira, tu étais à tel endroit, tu as fait telle chose. Là, je reconnais que Dieu t'a dit, je te vois, je te vois. Tu me vois, j'étais où? J'ai fait quoi? Même si tu imagines 90% de vérité, il y aura le 10% qui sera faux. Mais quand c'est ainsi dit le Seigneur, le vrai, c'est 100% vrai, 100% de foi. Amen. Amen.
été dans cette génération-là l'élu de Dieu. Et quand Dieu choisit son homme, quand Dieu prend son homme dans sa main pour l'utiliser, personne d'autre ne lui est égal. Amen. N'écoutez pas ces vantards qui se lèvent et qui disent moi aussi. Non, tu n'es pas dedans. Sinon Dieu t'aurait choisi. Dieu n'a pas deux à la fois. Il a un seul. Et quand il choisit celui-là, il travaille seulement avec celui-là. Vous avez remarqué que Dieu n'a jamais parlé à Josué tant que Moïse était vivant. C'est après la mort de mon serviteur Moïse que Josué lève-toi. Amen. Donc dans cette génération, Dieu avait choisi Noé. Peu importe qui il était, peu importe s'il n'était qu'un cultivateur ou un berger ou n'importe quoi, un illettré, quelqu'un qui n'était pas allé à l'école, peu importe vos connaissances, Dieu en Noé est plus intelligent que n'importe qui. C'est pourquoi les chrétiens doivent parler le langage de Dieu. Amen. Je dis, les hommes du monde, ils sont intelligents, ils ont des choses qui peuvent peut-être aider pour certains, parce que c'est l'arbre du bien et du mal. Oui. Mais leurs connaissances ne peuvent jamais aller au-dessus de ce que Dieu a déjà dit. Amen. Amen. Si un philosophe, un littéraire, un scientifique ou qui que ce soit a dit quelque chose de bien, si c'est bon, je prends. Mais avant de prendre, je compare à la parole de Dieu. Et si ça corrobore ce que Dieu a dit, alors je dis Amen. Mais si c'est contraire à ce que Dieu a dit, je laisse ça de côté. Parce que ça peut paraître bien. Ça peut même paraître bon. Ça peut paraître juste. Mais tant que Dieu ne l'a pas dit, Dieu sait pourquoi il ne l'a pas dit. Et comme c'est lui qui est l'auteur du programme, on ne peut pas le corriger. Dieu parla à Noé. Écoute-moi, Noé. La fin de toute chair sur la terre est décrétée par devers moi. Je vais détruire tout ce qui a souffle de vie. Hommes, animaux, reptiles, oiseaux. Je vais tout détruire. Mais toi, oh, je pensais que vous allez dire Amen ici. Mais toi, tu as trouvé grâce à mes yeux. La Bible nous dit pourtant que Noé était juste, intègre et il marchait avec Dieu. S'il était juste intègre, où est encore la grâce? Non, Noé n'était ni juste ni intègre. Oui. Seulement, Noé était un croyant. Amen. Et parce que Noé croyait en Dieu, Dieu l'a déclaré juste et intègre. William Branham nous dit, un homme juste, ce n'est pas un homme qui ne pêche pas. Amen. Mais c'est un homme qui croit en un Dieu qui justifie le pécheur. Noé était un pécheur parce que le grand Paul nous a dit tous ont péché et ils ont perdu la gloire de Dieu. Tous, même Noé, ont péché et ils ont perdu la gloire de Dieu. Mais comment Noé est-il juste? Noé est juste, non pas parce que lui n'a pas péché, mais parce que Dieu en qui il croyait l'a justifié. Ça veut dire que Dieu a non seulement pardonné ses péchés, mais Dieu l'a considéré comme n'ayant jamais péché. C'est ça qu'on appelle la grâce.
que j'arrive chez Frère Doumbert, je suis tellement fâché, je casse ses bibelots, je casse ses pots de fleurs, et je casse même les vitres des fenêtres, je l'insulte, et peut-être même je le gifle. Je n'en ai pas le droit. Ça mérite quoi? La prison. Et puis je m'en vais. Et c'est Frère Doumbert qui quitte sa maison. Il vient me retrouver chez moi. Et il me dit, mon frère, ce que tu as fait n'est pas bien. Mais je te pardonne. Amen. C'est la grâce. Oh, Dieu va plus loin que le pardon. Dieu justifie. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'aime Dame Grâce. C'est la meilleure des femmes que j'ai jamais rencontrées. Pardonner et justifier. Alors Dieu commence à dire à Noé ce qu'il doit faire. Tu vas te faire une arche. Il lui donne les dimensions. La longueur, la largeur, la hauteur, la structure. Amen. Nous allons parler de ça. Or, nous avons vu que Noé était le 10e depuis Adam. Nous avons eu 7 jusqu'à Enoch. Puis Enoch donna naissance à Métouchéla. C'est pourquoi nous avons continué de lire le chapitre 5. Métouchéla donna naissance à Lémec. Et Lémec donna naissance à Noé. 3 générations après la 7e. Nous sommes à la 10e génération. Et 10, c'est le nombre du monde. Le nombre de la mondanité. Parce que la mondanité avait envahi les hommes et les femmes de cette génération. C'est ça le nombre 10, le monde. Nous avons vu que chacun des âges de l'Ancien Testament a aussi des sous-âges. Nous avons vu les 7 âges de l'Ancien Testament. Mais nous avons vu que l'âge adamique aussi avait 7 âges. De même, l'âge de Noé aussi a 7 âges, ou 7 sous-âges si vous voulez. Il y a premièrement l'appel de Noé. C'est un sous-âge. Après ça, il y a la construction de l'arche. Puis il y a l'entrée dans l'arche. Quatrièmement, il y a le... Si nous avions beaucoup de temps, je ne veux pas entrer dans les moindres détails vraiment, nous aurions comparé ces âges aux 7 âges de l'Église. Parce que la base de tout ça, c'est les 7 âges de l'Église que le prophète nous a enseignés. Vous allez voir que le premier âge, qui est l'appel de Noé, c'est la sortie de l'Église des nations, de l'Église d'Israël. C'est l'appel à sortir. Alors, une nouvelle église commence qu'on va appeler l'église chrétienne. Le deuxième âge, qui est la construction de l'arche, c'est le travail de l'enseignement pour séparer l'ivraie du blé. Noé appelle les gens à venir travailler dans l'arche. Parce que le déluge va venir. Et les gens l'ont rejeté. Ça, c'est l'âge de Smyrne. Et puis, nous voyons que Noé entre dans l'arche. Noé est entré dans l'âge de Pergame. Et dans l'arche, il y avait le péché. Parce qu'il y avait la trace du serpent. Et dans les âges de l'Église, nous savons que l'âge de Pergame a connu toutes sortes de pratiques
satanique. C'est là que Attali, le prêtre roi, a rassemblé tous ses prêtres et est allé s'installer à Pergame pour en faire son trône. Le 4e âge, c'était le déluge. Dans les âges de l'église, c'est Thyatire. L'église est morte. Il ne restait qu'un moignon en terre. Le 5e âge, ici, c'est la sortie de l'arche. On est resté dans l'arche pendant 1 an et 10 jours. Et puis Noé, sa femme, ses fils, leurs femmes, tous les animaux, les reptiles, les oiseaux sortent de l'arche. Une nouvelle vie commence. C'est l'âge de Luther, où l'Église sort des grandes ténèbres et la réforme commence. Le 6e âge, c'est là que Noé se remet au travail de la terre. Il se remet à ensemencer. Et nous savons ce qui s'en est suivi. C'est l'âge de Wesley, l'âge de Philadelphie, où les hommes de Dieu se sont levés et semaient la parole de Dieu presque dans le monde entier. L'âge des missions, comme on l'appelle encore. Et enfin, il y a eu l'âge de la nudité de Noé et la malédiction de Canaan. C'est l'âge de Laodicée. Nous parlerons un peu de cette nudité, si le Seigneur le permet. Parce que c'est un mystère. Amen. Oh non, Noé a bu du vin et il s'est couché nu sous sa tente. Et Cam est venu et il a vu la nudité de son père et il est allé raconter à ses frères. Et ses frères ont pris le pain et ils l'ont couvert, marchant à reculons pour le couvrir. Noé se réveille de son vin, on lui a raconté ce qui s'est passé et au lieu de maudire Cam, il maudit Canaan. Pour un prophète, vous pensez que c'est juste? Un prophète, je dis, vous pensez que c'est juste que comment? Mon père a fait sa chose là-bas, c'est moi, il est vivant. Ce n'est pas qu'il est mort, il est vivant. Et moi, on vient me maudire. Ce n'est pas juste. Mais c'est un mystère. Amen. Toute la Bible est faite de mystères. Amen. C'est ça l'Odyssée. Alors que la malédiction va tomber sur l'église du monde, aveugle, pauvre, nu et fou. Oh, ouais, c'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, et ne le sachant pas, si tu ne sais pas que tu es nu, ça veut dire que tu es fou. Mais pendant ce temps, oh alléluia, amen, il y a une certaine nudité qu'on est en train de voir. Laissez d'abord ça tranquille. Alors, je vais lire quelque chose ici, juste pour vous montrer ce que Frère Branham dit sur le nombre 10. Compte à rebours, paragraphe 106. Compte à rebours, le 9 septembre 62, paragraphe 106. Je lis juste cette portion. Mais je veux essayer de vous expliquer que 10 est le nombre de la mondanité, de l'homme. Donc 10 est le nombre de l'homme. Mais il s'agit de la mondanité de l'homme. Voilà. Avançons rapidement. L'âge de Noé, c'est l'âge de Laodicée. Ces deux âges sont similaires, identiques. Lorsque vous étudiez l'âge de Noé, dans l'âge de Noé, on parle de la multiplication des hommes sur la terre. Il n'y a à aucune autre époque autant d'hommes sur la terre que maintenant. Là-bas, c'est Dieu qui trouve que les gens sont beaucoup, mais ils sont pervers.
Alors il faut les éliminer. Ici c'est l'homme qui trouve que les gens sont beaucoup et il faut les éliminer. Oh, Dieu est le créateur. C'est lui le potier. Il fait de ses pots ce qu'il veut. Mais toi qui n'es qu'un pot, toi tu veux décider sur les autres pots. Pourquoi? Dans l'âge de Noé, on parlait des femmes immorales et des hommes, des fils de Seth, qui sont les fils de Dieu. Parce que Seth est fils d'Adam, fils de Dieu. C'est pourquoi on dit les fils de Dieu. Ce n'est pas les anges descendus du ciel. D'abord, les anges ne sont pas les fils de Dieu. Les anges sont des serviteurs. Les fils de Dieu, c'est les fils de Seth. Parce que Abel était déjà mort. Et les femmes, à cette époque, n'oubliez pas que le monde avait déjà connu un brassage. La lignée d'Adam était déjà mélangée à la lignée du serpent. Les enfants de Seth et les enfants de Caïn se mélangeaient entre eux. Et cela a produit non seulement des géants, mais aussi de très belles femmes, très jolies. Est-ce que vous êtes avec moi? Comparé à aujourd'hui, il n'y a pas une époque sur la terre où les femmes sont aussi jolies qu'aujourd'hui. Prenez la femme la plus laide et façonnez-la comme on fait aujourd'hui. Vous allez la trouver belle. Il y a tout pour que la femme la plus laide devienne jolie. Je dis, il y a tout ce qu'il faut. Et qu'est-ce qui arrive? Les fils de Dieu se tournent vers ces femmes-là, au lieu de regarder dans le peuple de Dieu la semence d'Adam pour trouver leurs femmes. D'abord, leurs femmes ne sont pas aussi jolies, elles sont belles, mais pas jolies. Pas aussi jolies. Parce qu'il y a une grande différence entre une jolie femme et une belle femme. Il y a une différence. Les filles de Dieu sont de belles femmes. Amen. Elles sont naturelles. Elles ont un caractère chrétien. Mais les femmes du monde, les femmes filles de Caïn, se fabriquent des beautés. Alors elles deviennent jolies, mais elles ne sont pas belles. Alors les enfants de Dieu, ils courent. On voit une petite Jézabel qui passe en route. Quand elle marche, vous pensez que c'est un serpent qui est debout et qui avance. Comme ça. C'est la vérité, vous le savez. Vous les voyez. Et quand elles sont perchées sur leur... Bon, vous appelez ça talon. Nous, on appelle ça mbomako. C'est des piquets hauts comme ça. Et on se perche dessus et on marche. Quand elles sont perchées sur leurs histoires là, elles ne peuvent même pas marcher normalement. Elles marchent comme ça. Et la Bible en a parlé dans le livre d'Ésaïe. Allez lire chapitre 30. La Bible l'avait prophétisé. Amen. Et alors les enfants de Dieu regardent et elles comparent avec celle-ci qui marche simplement comme ça. Il n'y a pas match. Alors, au lieu de prendre sa femme au milieu des enfants de Dieu, on va convertir une Jézabel du village, on l'amène en Israël. Parce que Israël, c'est nous. Les vrais juifs, c'est nous. Je parle des juifs authentiques. C'est nous. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il y a plusieurs tribus qui sont d'origine juive? Oui. Il y a eu des mélanges, c'est vrai. Mais à l'origine,
c'est des gens qui sont venus soit du Soudan, soit de l'Éthiopie, soit de l'Égypte. Pour la plupart. Or, c'est les premiers juifs qui ont été chassés de Canaan par les arrivants. Amen. Alors nous prenons, nous sortons et nous allons ramasser ces Jézabel pour les amener. Oh oui, va te faire baptiser. Demande ton baptême. Demande ton baptême. Elle va demander son baptême. Ce n'est pas vraiment le baptême qu'elle demande. Elle demande le certificat de mariage. Et dès qu'elle l'a, c'est là que la guerre commence. Alors, pasteur, je ne comprends plus la sœur. Tu avais d'abord demandé à Dieu avant d'aller chercher. Oh pasteur, le frère a commencé, le frère, je ne le comprends plus. On n'arrive même plus à prier ensemble à la maison. Il rentre à des heures tardives. Oui, mais c'est le début, c'est le commencement qui est très important. Si tu as mal commencé ta maison, tu vas la casser. Pour reprendre la fondation. C'est pourquoi je ne cesse pas de dire aux jeunes gens, quand vous voulez vous marier, vous regardez cette fille là-bas. Oh non, elle aussi, elle est une fille de Dieu, parce qu'elle va chez les catholiques, elle va chez les... Elle peut aller chez n'importe qui. Elle peut même être ici au tabernacle. Ce n'est pas ça qui fait une fille de Dieu. Observez le caractère. Voyez s'il y a le Saint-Esprit, si elle a la crainte de Dieu. Parce que si elle a la crainte de Dieu, même si elle commet des erreurs, on peut la ramener. Mais l'autre là qui n'a pas la crainte de Dieu, si tu lui casses les pieds, elle prend ses affaires, elle s'en va. Et voilà un homme qui va rester seul à pleurnicher avec des petits mioches à la maison entre les bras. Quand Dieu dit une chose, c'est pour notre bien. Amen. Nous ferions mieux de faire attention à ça. Amen. Dieu ne vous a pas demandé de convertir un mari. Non. Dieu ne vous a pas demandé de convertir une femme. Faites confiance à Dieu, priez, attendez le temps qu'il faut. Oui. Vous la trouverez si vous faites confiance à Dieu. Et vous la trouverez dans la maison de Dieu, pas sur le trottoir ou dans un balai de jeunes. Non. Le temps de Noé est comparable au nôtre. Il y avait des géants. Aujourd'hui, il y a des géants. Oui. Les gens sont tellement géants dans leur tête. C'est ça. Mais ils vont à la Lune, ils vont à Mars, ils vont partout. Hein? Ils rentrent dans les profondeurs des océans. Ils vous révèlent des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Oui. C'est des géants. Ils vous construisent des fusées. Qu'est-ce qu'ils ne font même pas? Ils sont prêts, ils sont capables de tout faire, sauf de donner la vie. Comme leur père. Le temps de Noé était le... D'ailleurs, ceux qui ont étudié avec moi la grande pyramide d'Enoch, ou qui l'ont étudié, qui l'ont vu, ne serait-ce que dans les médias ou dans Internet, vous voyez que quand vous entrez par le système des couloirs, vous descendez. Vous suivez le couloir descendant jusqu'au fond, vous tombez dans la chambre du chaos. Et la chambre du chaos correspond à l'époque de Noé. Amen. Je crois qu'il y a encore une chambre de chaos aujourd'hui dans le domaine spirituel. Parce que nous sommes dans l'âge de Noé, dans le spirituel. Amen. C'est Jésus qui le dit. Il compare notre âge à l'âge de Noé. Dans Luc 17, 26, 27, il dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme se révélera à nouveau. Et le Fils de l'homme s'est révélé à nouveau dans cette âge. Il dit: les hommes mangeaient. Il n'y a que ça qui se fait. Buvaient.
Il n'y a pas mieux que ça. Je crois que s'il y a une industrie qui ne tombera jamais, c'est l'industrie de l'alcool. D'abord, ils sont dépassés, ils ne peuvent même pas produire suffisamment pour satisfaire tous les Camerounais. Parfois, il y a pénurie de boissons. Les gens cherchent, il n'y a pas. Vous avez tel, oh non, c'est fini. Vous avez ceci, oh, on va commander. Ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Oh, maintenant, les samedis même sont déjà, les vendredis et les samedis sont déjà saturés. Maintenant, on prend même les autres jours de la semaine. Vous voulez vous marier, allez chercher une salle pour faire la fête. On vous dira, c'est déjà réservé jusqu'à 3 mois. C'est devenu comme les rendez-vous avec le médecin au pays des Blancs. Tu veux un rendez-vous avec un médecin, on te dit, bon, ton rendez-vous c'est dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sollicitent le même médecin. Donc tu as tout le temps de mourir avant que le médecin puisse arriver à ton nom. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. On se mariait tous les jours. Et ils mariaient leurs femmes. Et les enfants, pardon. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Et ça va continuer comme ça jusqu'au jour où l'église, la Vierge endormie, entrera dans l'arche. Et alors, la grande tribulation les fera tous passer. Frère Branham dit dans le message de Sentinelle, que dis-tu de la nuit, du 22 760, paragraphe 40. Oh, vous, étoiles du matin, levez-vous et priez. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est le moment de prier. Mais quand une étoile brille, ça veut dire que nous sommes dans la nuit. La nuit profonde. Les étoiles, vous ne voyez pas les étoiles le jour. C'est le moment de prier. La venue du Seigneur est proche. Il dit, reflétant sa présence, reflétant le Fils qui approche, manifestant les mêmes signes, Jésus a dit que c'était ... Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Le même ministère qu'avait le Fils lorsqu'il s'en est allé, la même lumière lorsqu'il s'en est allé, revient dans la puissance de la résurrection, et l'étoile du matin reflète cette lumière. Alors nous crions, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Alléluia. Amen. Le matin vient et la nuit aussi. Nous sommes maintenant dans une période sombre. L'âge de l'église de Laodicée. L'homme, avec sa tiédeur, n'est plus en mesure de supporter les choses de Dieu. Vous l'avez constaté? Allez dans les deuils. Si tu vas prêcher jusqu'à 40 minutes, ça veut dire que tu es un sorcier. Oui. Tu es un sorcier. Le gars, s'il veut tuer les gens, c'est quoi? Le témoignage peut durer 15 minutes. Mais le pasteur doit prêcher 10 minutes s'il veut être acclamé par la foule. Et tes 10 minutes là, fais attention, ne touche pas à l'église de quelqu'un. Les gens se retirent. Est-ce que le tabernacle de l'aigle devait seulement avoir environ une 60aine de personnes? Le tabernacle de l'aigle. Dites-moi vous-même. C'est bizarre. Hein? C'est vraiment bizarre. Cette église devait être remplie. Toutes les salles devaient être remplies maintenant. Mais pourquoi c'est vide?
C'est ce que Branham nous dit ici. Les gens se retirent, ils se séparent, comme il en était du temps de Noé. Les gens se retirent des églises. Et les églises se divisent. Les gens se séparent. Pour un peu que quelqu'un a lu 3, 4, 5 brochures, il est déjà un docteur. Il quitte son pasteur, il va commencer sa petite boutique à côté. Et c'est le bon moment pour lancer toutes les flèches contre son ancien pasteur. Vous savez pourquoi? Pour que ces brebis ne retournent pas en arrière. Parce que s'ils arrivent, ils trouvent qu'ils ne mangent pas bien. Ils seraient tentés de rentrer. Ils se séparent comme il en était du temps de Noé. Vous voyez, l'âge de Noé est comparable à Laodicée. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Paragraphe 363. Chaque prophétie est accomplie. La dernière chose avant que l'église soit ressuscitée, avant qu'elle soit enlevée au chapitre 3 de l'Apocalypse, c'est la venue d'un messager pour l'âge de l'église de Laodicée. Est-ce qu'il y en a eu un? Est-ce qu'il y a eu un messager? Qui ramènerait le cœur des gens au Père primitif, c'est-à-dire apostolique, les ramènerait à la véritable Pentecôte qu'ils prétendent avoir. Ils prétendent avoir la Pentecôte, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, et ils ne l'ont même pas. Même les églises du message aujourd'hui, pour prouver que le Saint-Esprit est parmi nous, il faut qu'on danse, on fasse le tour de l'église, qu'on se trémousse. Je dis, ça c'est mon avis et ça n'engage que moi, c'est païen. C'est païen. Je ne suis pas contre la danse dans la maison de Dieu, mais elle doit être sainte. Après avoir dansé comme ça, qu'est-ce qui va suivre? Le sommeil. Alors que cette danse, si elle est vraiment spirituelle, elle devrait te transporter dans les dimensions. Il y en aurait des milliers et des milliers comme au temps de Noé. Les églises auront des milliers et des milliers de gens. Il y a des églises, on nous dit, de 20 000 membres. Une église. Seigneur, qui serait perdu? Beaucoup seraient perdus. Beaucoup d'entre eux seraient perdus. Nous voyons cela déjà accompli. Noé. Nous sommes en train de placer les bases, n'est-ce pas, sur notre père, notre patriarche Noé. Noé était un homme juste. Nous avons déjà parlé de ça. Qu'est-ce qu'un homme juste? Ce n'est pas un homme qui ne pêche pas. C'est un homme sujet aux faiblesses et à la condition humaine, mais qui croit en un Dieu qui justifie le pécheur. La définition n'est pas de moi, elle est du prophète. Il était un homme intègre, parce qu'il ne fait coup bas. Il était juste, droit, intègre. Si tu lui confies tes 10 francs, tu les retrouves. Si tu lui dis ton petit secret ou ta petite faiblesse, il ne va pas crier ça dehors. Il était intègre. Il n'était pas seulement juste et intègre, il était un véritable descendant d'Enoch. Il marchait avec Dieu. Oh, amen. C'est ça, monsieur. Il marchait avec Dieu. Malgré ses hauts et ses bas, il s'accrochait à la parole de Dieu. Ce que Dieu avait dit, c'était oui et amen pour lui. Peut-être ne pouvait-il pas encore accomplir certaines choses, mais il les croyait du fond de son cœur. Et il luttait pour les mettre en pratique. Voilà un homme juste.
Frère Branham dit, dans le signe de la semence du temps de la fin, prêché le 19 mars 62, paragraphe 81. Maintenant, au terme des premiers 2000 ans, le monde, le cosmos, l'ordre du monde était arrivé à sa fin et Dieu dut envoyer quelque chose, le jugement, depuis les cieux. Et il jugea la terre et sauva Noé, le juste, et sa famille. Oui. Noé était un homme juste. Amen. Dans l'évangélisation du temps de la fin, au paragraphe 84, je lis quelque part ici, il dit, Noé était un homme de justice, pieux, intègre, et il a crié contre ces choses. Amen. Amen. Oui, Noé a crié contre ces mauvaises choses de son âge. Oui. Ça veut dire que même si Noé avait une faiblesse, il criait contre elle. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Il criait contre cette faiblesse parce qu'il savait que ce n'était pas dans l'ordre de la volonté de Dieu. Il criait contre ça. La Bible n'a pas dit qu'il criait contre ces gens, mais il criait contre ces choses. Et il le traitait de fou, les gens de sa génération. C'est comme ça qu'on nous traite de fou. Il le traitait de fou. Des moqueurs. La Bible a dit qu'ils se moquaient de lui, se riaient de lui. Pourtant, Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. C'était ça l'essentiel. Noé était un homme humble. Oui. C'était un homme ordinaire. Oui. Généralement, Dieu ne choisit pas des hommes extraordinaires. Oui. Parce que, je vous dis la vérité, si Dieu prend une éminence comme Einstein, mais tout le monde va croire. Tout le monde sera convaincu que ce qu'il dit, c'est la vérité. Parce qu'on sait qu'il a tellement étudié, il est allé tellement loin que non. Quand il parle même, c'est convaincant déjà. Vous n'avez même plus besoin de vérifier. Dieu ne fait pas comme ça, généralement. Je ne dis pas que Dieu ne le fait jamais, non. Je dis généralement. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu va ramasser un petit quelqu'un dans une brousse, dans une forêt. Hier, je voyais une vidéo de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le Congolais qui est historien, là, qui est égyptologue. Là. Mabenga, non. Son nom m'échappe là. C'est pas Obenga. Hein? Obenga, hein? Un homme qui est devenu une célébrité mondiale dans l'égyptologie et le panafricanisme. Un grand historien de référence. On nous a montré où il est né, dans quelle famille, dans quel quartier, dans quelle maison. Vous n'aimeriez pas y vivre même pour une nuit. Mais il est devenu une sommité mondiale. Généralement, Dieu aussi ne prend pas quelqu'un qui est déjà au sommet. Il préfère ramasser une balayure de rue et l'élève lui-même. Parce que là, tout le monde sera obligé de reconnaître que ça, c'est pas l'homme. Non, non, non. Un homme, non. Chacun peut voir que c'est pas normal qu'un tel homme soit ce qu'il est. Alors que rien ne l'y prédisposait
Et il n'a même rien fait. Il n'a même pas évolué normalement. Bon, disons qu'au Benga, lui, il est né comme ça, mais il est allé à l'école et il était super intelligent et il est sorti major par-ci, major par-là, même chez les Blancs. Vous voyez? Et c'était aux époques où on disait que l'homme noir ne peut rien faire. Où on disait que les Blancs, ils sont intelligents parce qu'ils écrivent. Mais les Noirs n'écrivent pas. C'est la preuve qu'ils ne sont pas intelligents. Frère Branham, dans le message de grâce, prêché le 27 août 61, paragraphe 84, il dit: la grâce de Dieu est arrivée au temps de Noé. Noé n'était qu'un homme ordinaire. Écoutez, je veux vous dire que peu importe combien vous n'êtes pas grand chose aux yeux des hommes, Dieu peut vous utiliser tel que vous êtes. Dieu n'a pas besoin d'un grand quelqu'un que tout le monde porte à bout de bras. Il a simplement besoin d'un homme qui s'abandonne à Dieu. Que tu sois instruit, que tu sois pauvre, que tu sois imbourg, que tu sois riche, ce n'est pas à ça que Dieu regarde. Dieu regarde à ton cœur et à ta foi en sa parole. Parce que Dieu ne tient compte jamais que de sa propre parole. Amen. Que tu sois riche ou pauvre, Dieu peut t'utiliser. Que tu sois intellectuel ou pas, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser là où lui, il veut t'utiliser. Et aussi, ce n'est pas à toi de décider que Dieu utilise moi seulement ici. Non. Il va te placer parmi les grands philosophes du monde pour que tu les confondes. Dieu fait comme ça. Il peut te prendre et te placer parmi les grands hommes de science pour que tu leur montres la vérité. Amen. Dieu utilise, Frère Madame dit, Dieu va utiliser tout ce que vous lui confiez. Amen. Si vous lui confiez votre talent de chanter, il va bénir ça. Oui, si vous lui confiez, n'est-ce pas, vos mains, il va utiliser vos mains. Amen. Vos pieds, il va les utiliser. La grâce de Dieu est arrivée au temps de Noé. Noé n'était qu'un homme ordinaire, lui et sa famille. Mais puisque Noé craignait Dieu, il croyait Dieu. Vous ne pouvez craindre Dieu et ne pas croire Dieu. Et inversement, vous ne pouvez pas croire Dieu sans craindre Dieu. Comment pouvez-vous craindre quelque chose que vous ne croyez pas? Vous devez craindre Dieu. Donc Noé était un homme ordinaire. Amen. Amen. Noé était... je parle de Noé pour que chacun mette son propre nom dedans. Amen. Et qu'il voit si ça correspond, si ça... c'est au diapason de sa propre vie. Noé était un homme engagé dans le travail, dans la mission que Dieu lui avait confiée. Il devait construire une arche pour sauver les élus. Amen. Il travaillait dedans d'arrache-pied, avec dévouement, avec persévérance. Oh, amen. Amen. Noé a construit l'arche pendant 120 ans. Quelle persévérance, quelle patience, quelle persistance. Voilà la caractéristique principale de la foi de Noé. La foi persistante. 120 ans, monsieur, 120. Mais il n'a jamais abandonné. Au milieu de toutes sortes d'oppositions et de combats. Au milieu de toutes sortes de déceptions aussi. Parfois, c'est sa propre maison qui se posait des questions, qui semblait ne plus croire en lui.
Sans compter les voisins et les amis qu'il avait abandonnés, qui s'étaient détournés de lui. Ils avaient interdit à leurs enfants d'entrer encore dans la maison de Noé. Sans compter les grands qui essayaient de démontrer que Noé était Maboul. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'eau en haut au ciel. Mais Noé savait une chose. Il avait rencontré Dieu. Et Dieu lui avait parlé. Et il croyait ce que Dieu lui avait dit. Et c'est ça l'essentiel. Peu importe ce que qui que ce soit pense. Si j'ai rencontré Dieu, je crois sa parole. Oui, monsieur. Crois sa parole et reste-en là. Oh, écoutez Branham. L'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Paragraphe 35. Il dit, mais Jésus a dit, ce qui arriva du temps, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Bon, Noé a donc prêché pendant 120 ans. C'est ça la patience, la persévérance de Noé. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui ne se sont pas repentis pendant le temps de la patience de Noé. Dans la stature d'un homme parfait, paragraphe 182, Noé avait de la patience. Nous disons Amen. Est-ce que tu as de la patience, mon frère, ma soeur? Quand ça ne va pas, n'est-ce pas, tu démissionnes? N'est-ce pas, tu dis que ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu? Quand ça se complique, malgré que tu sais que c'est la volonté de Dieu, tu baisses les bras. Noé était persistant. Vision nocturne. Il m'a fait voir ce qu'il m'a fait voir. Et il m'a dit, va dire à tes frères ce que tu as entendu et ce que tu as vu. Et c'est tout ce que je peux faire. Ceux qui croient, on avance. Ceux qui ne croient pas, il n'y a pas de problème. Peut-être que je ne suis jamais venu vous visiter, mais Dieu ne m'a pas envoyé pour vous visiter. C'est ça. Je peux venir vous visiter, mais ce n'est pas pour ça que Dieu m'a envoyé. Je peux être gentil envers vous, mais ce n'est pas pour ça que Dieu m'a appelé. Je peux tout faire pour vous si je peux. Mais Dieu m'a envoyé pour vous dire ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. Et quand je rends ce témoignage, je dis toujours, je n'ai rien entendu et je n'ai rien vu dans cette vision. J'ai vu quelqu'un assis sur un grand trône et des personnes qui tournaient autour de lui comme des anges. Oui, j'ai vu l'un d'eux venir jusqu'à moi. C'est vrai, j'ai vu ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu m'envoie vous dire. Je l'ai entendu dire, la seule chose que je viens de dire là, va dire à tes frères ce que tu as vu et ce que tu as entendu. C'est tout ce que j'ai entendu. Bon, c'est ça que je viens vous dire. Non. J'ai compris après que Dieu allait me dire des choses et qu'il allait me faire voir des choses. Et c'est de ça que je suis responsable. Je ne suis pas responsable d'autre chose. Et c'est pourquoi depuis, je suis resté sur le même évangile. Et je ne suis pas prêt de changer. Sauf si Dieu me montre autre chose. Noé était persistant. Peut-être que son message, d'abord pas peut-être, son message n'était même pas reçu. Tout le monde l'a rejeté. Il n'y a que ceux qui étaient de sa famille. Amen, amen. Oui, sa famille. Toi et ta famille. Ça ne veut pas dire le fils de mon père ou la fille de ma mère. Ça veut dire ma famille spirituelle. Ceux qui croient à ce message, ceux qui croient à ce ministère, ceux qui soutiennent ce ministère, ceux qui vont de l'avant avec ce ministère, c'est ça ma famille. C'est ce que Jésus a dit. Ma famille, ce n'est pas les enfants de ma mère. Non. Ma famille, c'est ceux qui croient cette parole et la mettent en pratique. Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Demandait Jésus. Vous voyez? C'est ça. Frère Branham dit, nous sommes dans la stature d'un homme parfait.
Noé avait de la patience, oui. Noé avait une véritable patience selon Dieu. Dieu a dit, je vais détruire ce monde par la pluie. Et Noé a prêché 120 ans là-dessus. Beaucoup de patience. Même pas de la rosée est tombée du ciel. Même pas un nuage qui se formait. Non, 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 rien. 120 ans, monsieur. Il n'y avait rien. C'était aussi poussiéreux que jamais pendant 120 ans. Mais il était patient. C'est ça la patience. Patient envers Dieu, envers les promesses de Dieu. Patient envers les frères. Ce frère, il ne montre peut-être pas... il ne montre peut-être pas qu'il est très fort, qu'il est bon, qu'il est gentil, qu'il est ceci. Quand vous le regardez, vous voyez seulement qu'il a des erreurs, des fautes tout le temps. C'est un frère. Amen. Soyez patient envers lui. Oh, j'ai connu une sœur. J'ai connu une sœur. Quand vous étiez avec elle, vous vous demandiez si la fille comprend même ce qu'on enseigne. Si elle croit même. Mais elle a persévéré jusqu'à son dernier souffle. Les anciens ici la connaissent. La sœur Jeanne Oho. Mes frères, je dis que si vous l'observez même, vous pensez que vraiment, celle-là aussi, elle est seulement là comme ça. Et un jour, je voulais un cahier pour un enseignement. Je n'avais plus mes bords. J'ai demandé à l'église, elle m'a apporté son cahier. J'étais surpris. La fille là suivait les messages comme des leçons de classe. Elle écrivait tout. Les entêtes, les sous-titres, les détails, même les graphiques. J'ai pris son cahier, j'étais émerveillé. Je le lui ai remis parce que c'est la chose de quelqu'un d'autre. Sinon, j'aurais gardé. Soyons patients. Tous ceux qui doivent arriver vont arriver. Ne prenons pas la place de Dieu pour juger trop vite. Non. Laissons Dieu s'occuper de ses affaires. Bon, le temps est en train de partir. On est déjà à 12h30. C'est maintenant que mon message commence. Que Dieu vous bénisse. Qui est prêt à suivre encore? Dieu vous bénisse. Qui est fatigué, qui ne peut plus suivre? Nous allons l'aider à porter son sac ou sa Bible et à l'accompagner dehors. Disons une autre chose et les gens rient. Puis nous disons une autre chose et les gens pleurent, n'est-ce pas? Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons parler de l'arche de Noé. L'arche de Noé. La mission de Noé. Noé avait un ministère d'évangéliste. Et ce ministère d'évangéliste consistait à bâtir, à construire une arche. En vue de sauver tous ceux qui croiraient au message de menace de Dieu et qui accepteraient d'entrer dans l'arche. Cette arche avait des matériaux définis par Dieu lui-même. Cette arche était structurée sur la base de la parole de Dieu lui-même. Et cette arche allait accomplir la volonté de Dieu lui-même. Quels étaient les matériaux utilisés pour la construction de l'arche? Premièrement, le bois de gopher.
Vous pouvez vous imaginer, comme moi autrefois, quand je lisais ça, que le bois de gopher, ça devait être un bois tellement résistant, solide, fort. Peut-être l'équivalent du bois rouge que nous connaissons ici. Celui avec lequel on fait les pirogues dans mon village. Celui avec lequel les anciens construisaient leurs maisons. Les poteaux des maisons, c'était ce bois rouge. Il peut faire 100 ans. Vous pouvez vous imaginer que c'est un bois comme ça? Non, au contraire. C'était un bois spongieux. Quand vous le coupiez et que vous le battiez, un peu à l'image des roseaux dont les gens, avec lesquels les gens font les nattes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Quand ils coupent ces roseaux, ils enlèvent, ils les fendent en deux et ils les laissent sécher. Le cœur est spongieux. Il va donc se dessécher. On va l'enlever. C'est l'extérieur qui est comme, comment on appelle ça? L'écorce. Mais ce n'est pas l'écorce. Parce que c'est des roseaux, comme j'ai dit. C'est avec ça qu'on fait les nattes. Maintenant, Dieu dit à Noé de couper des arbres. Ces arbres sont à peu près comme ça. Donc, je veux dire la constitution. Noé coupe ces arbres. Et il les bat. Les arbres-là se vident de leur sève. Toute la sève s'en va. Ce qui reste dedans, c'est comme l'éponge. C'est avec ça que Noé allait construire l'arche. De manière que si vous jetez ça dans l'eau, vous faites quelque chose comme ça et vous mettez dans l'eau, ça va reboire de l'eau et ça va couler. Voilà comment les voies de Dieu sont tellement simples qu'elles ressemblent à de la bêtise, à de l'idiotie. Parce que personne ne s'imaginerait aller faire une pirogue avec les éponges. C'est pour te noyer. D'abord, avant même que tu montes dessus, ça aurait déjà pris l'eau. Mais Dieu dit à Noé, prends le bois de gopher. C'est avec ce bois spongieux que tu vas faire un bateau qui devra nager sur l'eau. Dieu lui dit, tu vas prendre de la résine, de la poix, et tu vas enduire ce bateau de cette poix à l'extérieur et à l'intérieur. Non, écoutez ce que Frère Branham nous dit à ce sujet. Écoutez simplement Frère Branham. L'arche, un type de Christ. Paragraphe 88. Frère Branham dit, puis nous remarquons qu'en ces jours, Dieu a parlé à Noé disant, je veux que tu la construises d'un type de bois spécifique. Eh bien, ce n'est pas n'importe quel bois qui aurait marché. Nous devons avoir un certain type de bois. Dites amen à ça. Amen. Nous ne prendrons pas n'importe quel homme. Nous avons un type d'homme. Il y a un type d'homme qui forme l'église de Jésus-Christ. Le bois, c'est le type de l'homme. Il y a des gens qui sont tellement rigides, tellement durs, tellement solides, tellement tout, qu'ils ne peuvent pas former l'arche de Dieu. Tu dis à quelqu'un que ça va à gauche, non, 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 non. Moi, je vois que ça va tout droit. Peu importe ce que tu peux lui dire, il voit que c'est droit. Ok. Comment est-ce que Dieu peut le tourner pour former son arche? Dieu ne peut pas. Il n'est pas malléable. Il n'est pas flexible. Le chrétien, c'est un homme flexible. Amen. Il est
flexible dans la main de Dieu. Le Saint-Esprit peut le manier comme il veut. Il est rigide contre le péché. Voilà le chrétien. Voilà le genre de bois que Dieu recherche. Et c'est avec ça qu'il va faire son âge. Amen. Ce n'est pas simplement un homme comme les autres, c'est un croyant. Si Dieu l'a dit, il le croit. Si c'est prouvé que c'est Dieu qui l'a dit, il ne discute plus. Si Dieu veut qu'on tourne à gauche, il tourne à gauche. Pourvu qu'il soit sûr que c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Amen. Voilà le genre de bois que chacun de nous doit devenir. C'est pas le mungossi. Non. C'est même pas le bété. C'est pas le bibinga. Et c'est pas le bilinga. Tout ça là, c'est pas ça. Dieu veut le gopher. Changez-vous en gopher. Acceptez la voix de Dieu. Acceptez la solution de Dieu. Acceptez ce que Dieu a déjà dit. Alors vous devenez un gopher. Un gopher sur qui on peut enduire la résine. Un gopher qui peut absorber la poix. Et lorsque cette poix sèche, elle devient aussi dure que le fer. Même une pointe ne peut plus traverser. À ce moment-là, puisque le bois, c'est le plus léger qui soit, et comme la résine ferme tous les pores de ce bois, il va nager au-dessus des eaux sans problème. Amen. C'est un bois spongieux. C'est un croyant malléable. Amen. Et quand Dieu vient et il enduit de son Esprit Saint en dedans et en dehors, parce que Frère Branham dit, si vous êtes scellés du Saint-Esprit, le sceau se verra quand vous venez et quand vous partez, c'est-à-dire en dedans et en dehors. Vous n'êtes pas simplement chrétien dehors, mais dedans aussi vous êtes chrétien. Amen. À ce moment, Dieu peut vous utiliser. À ce moment, vous devenez un vase de salut pour quelqu'un. Quand on parle d'arche, une arche, c'est une caisse. Et une arche, c'est un lieu de refuge. Une arche, c'est une cachette. Oh, alléluia. Amen. C'est là que je veux vous dire que Dieu a une cachette sur la terre. Amen. Pas seulement aujourd'hui, depuis que les hommes sont sur la terre. Amen. Dieu s'est réservé une cachette. Et comme je le disais dernièrement, cette cachette, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Et quand on se cache, on ne va pas à la grande lumière. Non. On entre dans un endroit obscur. On ne veut pas être vu. On ne veut pas être atteint. Et Dieu entre dans sa cachette en Afrique. Parce que c'est l'Afrique des ténèbres. C'est l'Afrique noire. C'est noir. Et Dieu aime habiter dans l'obscurité. Dit la parole de Dieu. C'est frères et papes qui chantent que si l'Afrique est noire, c'est parce que Dieu l'a voulu comme ça, pour la cacher, la réservant pour sa dernière action. Oh frère, si seulement nous pouvons comprendre que Dieu a un plan, Dieu a un plan pour l'Afrique. Particulièrement pour l'Afrique noire. D'abord, toute l'Afrique c'était noir. Toute l'Afrique était noire. Les autres sont venus et ils nous ont chassés. Ils nous ont refoulés vers les forêts en bas. On appelle aujourd'hui l'Afrique noire ou l'Afrique subsaharienne. Toute l'Afrique était noire.
Et l'Afrique ne se limitait pas à ce que vous voyez, l'Égypte en haut, l'Algérie à droite et tout ça, là, la Tunisie un peu plus bas, non. Et le Maroc et tout ça. L'Afrique allait plus loin que ça. Les décideurs ont découpé. Mais ne vous en faites pas. Bientôt l'Afrique va devenir la vraie Afrique. Oui, monsieur, c'est une promesse de Dieu dans la Bible. Oui, oui, oui. Dieu a 3 peuples sur la terre. Premièrement, l'Afrique, le pays de Cam. Deuxièmement, la Syrie. Et troisièmement, Israël. Israël qui est premier aujourd'hui ou qui était premier hier va devenir troisième. Amen. Et vous savez ce que Dieu a dit? Tous ces pays vont parler la langue de Canaan. La langue de Canaan, c'est laquelle? C'est l'hébreu originel. La langue originelle que, bon, on dit l'hébreu, comme ça c'est une façon de parler. C'est la langue des anciens cananéens qui a évolué et est devenu l'araméen. Après c'est devenu l'hébreu. Ces 3 pays parleront une seule et même langue. Et vous voyez, il s'agit des Kamites, il s'agit des Japhétites et il s'agit des Sémites. Nous allons revenir sur ça, Dieu voulant, dans les prochaines réunions. Donc, Frère Branham nous dit, écoutons ce que le prophète dit, l'arche est un type de Christ. Il dit ici, il y a quelques semaines, j'étudiais ce qu'était le bois de gopher. Et c'était un bois tendre, flexible. Et c'est de ce bois qu'était construite l'arche. C'était un bois qui pouvait être facilement travaillé, un bois flexible. Il y a des chrétiens, il y a des fidèles dans les églises à qui même le pasteur ne peut rien dire. Quelqu'un a sa vision, il a son titre foncier dessus. Vous ne pouvez pas le faire bouger. C'est bien, allez de l'avant. Mais que dit l'Écriture? Soyez soumis à vos conducteurs spirituels, car c'est eux qui rendront témoignage de vous. C'est ça le croyant. Une fois dans les mains de Dieu, il est retranché de l'arbre de son propre pharisaïsme. Quand tu étais dans la brousse de dénomination là-bas, tu semblais être fort parce que j'ai appris ceci, je connais cela et puis bon, ça me suffit, c'est très bien. Mais Dieu veut qu'on te coupe. Dieu veut qu'on t'arrache de cette dénomination. Et quand Dieu t'a coupé de cette dénomination et t'a amené ici chez les Noé de l'heure, c'est pour qu'on te batte. Vous dites amen à ça? C'est pour qu'on te batte. Que la parole se batte, t'aplatisse, que tu perdes ta sève, tes connaissances intellectuelles, ton pouvoir dénominationnel, ton pouvoir religieux. Vous savez, peut-être qu'aujourd'hui je serai le président de l'Union baptiste camerounaise. Non, il n'y avait pas quelqu'un qui... Bon, sauf politique, bien sûr. J'étais l'héritier spirituel de mon pasteur. Lui-même me l'avait proposé. Il me dit, comme je voyage comme ça, je vais te mettre un témoin. Non, c'est pas comme ça. Ça va dater. Donc, tout ce que nous avons hérité de dehors, nous devons laisser cela dehors. Nous devons laisser cela dehors. Nous devons nous laisser battre, frère. Ça veut dire que nous devons devenir comme des petits enfants. C'est Paul qui dit dans le livre des Hébreux,
nos tuteurs et nos parents nous battaient autrefois selon leur propre volonté. Mais ici, Dieu nous corrige pour notre bien. Amen. Alors ce bois qui se laissera battre, qui se laissera vider de sa propre sève, Dieu l'enduira de poids. La poids de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu mettra sur toi et en toi le Saint-Esprit et tu deviendras un phénomène. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le croyant. Une fois dans les mains de Dieu, il est retranché de l'arbre de son propre pharisaïsme. Il devient maniable dans les mains de l'architecte. Il n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Même si l'arche de Noé se heurtait violemment contre les rochers et les récifs, il ne subirait aucun dommage. Pourquoi? Parce qu'il était bâti sur le fondement du ainsi dit le Seigneur. Amen. Il dit, il n'est pas ballotté à tout vent de doctrine, mais il est flexible, de sorte qu'il s'adapte correctement à la parole de Dieu. Amen. Pour être utilisé avec facilité. Amen. Frère, toi tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Pourquoi le pasteur me dit de faire ça? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas des enfants ici pour faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Moi là, hein? Mon frère, parfois Dieu fait des choses exprès. Oui. Non, je vous dis la vérité. Dieu peut faire une chose exprès pour te jauger, pour voir ton degré d'obéissance et de flexibilité. Et cette petite chose peut suffire simplement pour que Dieu te chasse de devant lui. C'est la vérité. Je vous ai peut-être raconté, je raconte souvent ça. Quand j'étais dans ma dénomination, un jour il y avait un deuil et beaucoup de gens étaient venus à ce deuil. Avant ça, mon pasteur m'avait dit que c'est moi qui prêcherais. Et nous n'étions pas spécialement enseignés sur ces choses, mais nous savions qu'un prédicateur doit être correct. Je suis monté à la chaire, j'avais, peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez les anciens polos, hein, les tricots à longue manche, c'était léger, celui-là était léger avec un col rond. J'ai enfilé, je suis monté à la chaire, j'ai commencé à prêcher. Mon pasteur était assis derrière moi avec d'autres pasteurs. Il est venu, il m'a tenu par le tricot là. Il m'a tiré derrière. Je pensais qu'il voulait me dire quelque chose. Quand je suis descendu de la chaire, il est monté lui-même et il a prêché lui-même. Après, il m'a dit, on ne monte pas à la chair de Dieu comme tu es habillé là. Au lieu de me fâcher, j'ai appris ma leçon. C'est pour ça que je ne laisse pas monter ici. Je ne veux pas voir ici mes collaborateurs monter en bras de chemise. Et quand j'ai lu Branham, ça confirmait ce que mon pasteur m'avait dit. Mais j'aurais pu me fâcher. J'étais déjà devant tout le monde. On m'avait déjà annoncé comme le prédicateur de l'après-midi du deuil. Et puis on me tire comme ça là. Vous ne savez pas. Ça fait mal au cœur. Au départ, je n'ai pas compris. Mais quand il me l'a dit, j'ai dit bon, il a raison. Il aurait pu m'appeler. Me le dire. Parce qu'il m'a vu avant que je monte à la chaîne. Il m'a vu. Il m'a vu. Mais il m'a laissé monter. Ça, c'est la discipline. C'est la déontologie pastorale. Oui. Non.
Une leçon comme ça, je ne peux pas oublier. S'il m'avait dit, oh non, au bureau, non, tu vois comment tu es habillé. Non, tu ne vas pas prêcher au bureau. Bon, ça serait passé comme ça. Mais je vous assure, j'ai eu ma leçon. Frère Branham dit, maintenant ce bois de gopher tendre, lorsqu'on versait cette poix chaude, oh amen. Chaque mot a sa place. On y versait de la poix chaude, pas froide. Parce que froide, elle ne coulerait pas. Et elle laisserait des pores, des trous. Mais on la chauffe, elle devient liquide. Et on la verse dessus, elle pénètre dans tous les pores. Elle bouche tous les trous. En dedans et en dehors. C'est ça le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas quelque chose de façade, non. C'est quelque chose qui pénètre, qui bouge tous les pores par lesquels le monde pourrait passer. Maintenant, ce bois de gopher tendre, lorsqu'on versait cette poix chaude dessus, elle l'imprégnait très rapidement, et en dedans et en dehors, en le scellant. Ce bois est scellé. Rien ne peut plus y toucher. C'est ça le Saint-Esprit. Oh, frère Branham dit Amen. Oh, voyez-vous cela? Amen. Un seau tendre, s'imprégnant dans la parole de Dieu. Christ déversant le Saint-Esprit chaud. Amen. Elle ne coulera pas si elle est froide. Elle doit être chaude. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des réunions à l'ancienne mode où il y a un déversement du Saint-Esprit chaud. Oui. Où les gens reçoivent le Saint-Esprit avec la parole. Et ils sont chauds. Amen. Ils ne sont pas des spectateurs. Ils ne sont pas des gens qui suivent une conférence. Amen. C'est des chrétiens. Quand Dieu parle, ils réagissent. Voilà. Le Saint-Esprit chaud qui vous chauffe et qui vous met au travail. On a pris ce bois de gopher tendre et à l'aide d'une grande cuillère de coulée, on a versé cette poix dessus et on a apprêté ce bois de gopher très tendre. Puis, cette poix l'a pénétré de part en part et l'a rendu compact comme de l'acier. Vous comprenez ça? C'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un croyant. Père Noé avait appris sa leçon. Il avait compris qu'il ne faut pas aller chercher, n'est-ce pas, des bois durs, résistants et tout. Oh non, quand on prend le bois rouge, il est très résistant à l'eau. Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas les mérites du bois. Il veut d'un bois simple, ordinaire, mais que lui-même va travailler. Il sait comment le rendre solide et dur comme l'acier. Oh, amen. Que Dieu me rende comme un gopher. Aucune eau ne pouvait s'y infiltrer. Aucunement. C'était une protection. Hein? Dieu veut faire ça pour te protéger. Vous voyez, c'est comme je disais l'autre jour, parfois Dieu nous dit des choses, elles semblent être trop dures. Non, c'est pour notre bien. C'est vraiment pour notre bien. Les eaux du monde ne doivent plus entrer. Et celles qui étaient encore dedans, la poix les chasse dehors. Parce que la poix pèse plus que l'eau. Donc si vous mélangez la poix et l'eau, c'est l'eau qui s'en va. Oui. Et tout homme qui vient et reçoit Christ, celui-ci le couvre, Christ, le couvre par le Saint-Esprit. Il n'a qu'une pensée, de sorte qu'il ne voit rien d'autre que Christ. Amen. Il ne se soucie plus du monde. Il ne se soucie plus des grandes choses qu'il pouvait gagner, des grandes choses dont il pouvait hériter, et tout, et tout, et tout. Non, il ne se soucie plus de ça. Peu importe ce que quiconque voudrait lui donner.
peu importe toutes les propositions, peu importe toutes les déclarations de tous les hommes, lui, il est scellé dans ce que Dieu a dit. Oh, amen. Vous pouvez le cogner, le secouer, le jeter hors à coups de pied, lui faire tout ce que vous voulez, mais il est blindé. Amen. J'ai aimé le mot là. Oh my. Alléluia. Il est blindé. Tirez même sur lui à coups de fusil, il est blindé. Indestructible, imbattable. Oh, gloire. En d'autres termes, il est scellé. Toutes les fissures sont scellées. C'est ce que l'on faisait avec la foi. Frère Branham continue. Il dit, savez-vous que c'est le scellement pour ceci? Ce que cela a à faire avec cette arche aujourd'hui. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés ou enduits de poids, enfermés jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Complètement scellé. Chaque petite portion du bois, chaque petite ouverture, chaque petit trou, chaque petite fissure. Si Noé avait pris sur lui de prendre des bouts de bois pour comment est-ce qu'on dit ça, pour boucher tous les petits trous là, est-ce qu'il y serait arrivé? Dieu sait comment faire les choses. Soyons simplement flexibles. Chaque petit pore dans le bois, c'est scellé et bouché à l'intérieur avec le Saint-Esprit. Oh, comme c'est merveilleux. Vous voyez, si vous l'appliquez étant foi, vous aurez des trous d'air à l'intérieur. Hein? Oui. Oh oui, vraiment, j'ai reçu le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Satan va en profiter. Dites-le lui. Je suis heureux parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Ça doit vous rendre joyeux. Ça doit vous rendre, comment est-ce qu'on dit ça? Je cherche le mot. Hein? Zélé, peut-être oui, zélé aussi. Mais ça doit vous rendre, comme vous avez compris là. Le mot m'échappe. Vous voyez, si vous l'appliquez étant froid, vous aurez des trous d'air à l'intérieur. Si jamais vous heurtez une bûche ou quelque chose, ça peut le faire éclater à cause de ce défaut à l'intérieur. Mais quand elle est chaude, et qu'on la verse dessus, alors elle pénètre de part en part, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Vous savez que le changement du chrétien ne commence pas à l'extérieur, commence à l'intérieur. Les gens du monde ont leur changement à l'extérieur, mais le chrétien a son changement à l'intérieur. Quand l'intérieur change, l'extérieur va changer. C'est pourquoi Jésus disait aux pharisiens, vous appliquez la peinture sur des tombeaux pourris à l'intérieur. Non. Commencez par l'intérieur. Vous voulez laver les coupes, vous lavez l'extérieur. Non, lavez l'intérieur. Amen. Si jamais vous heurtez une bûche ou quelque chose, ça peut le faire éclater à cause de ce défaut à l'intérieur. Mais quand elle est chaude et qu'on la verse dessus, alors elle pénètre de part en part et le scelle des deux côtés. Amen. Pas seulement la foi, c'est dans le cœur, mais la foi, c'est aussi à l'extérieur du cœur. Oui, mais des deux côtés, en dedans et en dehors. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Bon, je pense que je vais vous laisser partir. J'avais encore un sous-titre ici que je voulais éponger, mais ça risque de me prendre encore au moins 15 minutes. Ce sera beaucoup. Bon, ce qu'on va dire, c'est qu'on va continuer ceci à la prochaine.
C'est juste là, il faut. C'est comme un message. Alléluia. Amen. Oui, même notre prophète nous l'a dit. Il a dit, ne donnez pas trop à la fois aux gens. Finalement, ils ne saisiront plus rien. Il dit, donnez-leur chaque fois un peu. Amen. Ils auront encore vite faim et ils voudront la suite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Nous parlons de l'arche de Noé et nous allons continuer l'arche de Noé, Dieu voulant, prochainement. Et nous poursuivrons avec les autres parties de notre sous-thème. Ma prière, c'est que Dieu vous bénisse, qu'il nous aide, que chacun prenne sa portion. La portion qui est la vôtre, saisissez-la et ne la lâchez plus. Votre portion n'est pas nécessairement la portion du frère ou de la sœur. Nous disons beaucoup de choses, mais dedans, chacun a son propre message que Dieu lui adresse. Saisissez celui-là, marchez avec, vous allez voir que Dieu vous bénira. Est-ce que vous aimez Dieu? Gloire à Dieu.